la question que tout le monde se pose ici, c'est à quoi ça sert une multiplication? Comment la résoudre? Quand l'utiliser? On va essayer de comprendre. On va prendre l'exemple 3 fois 6, ou 3 multiplié par 6. On va prendre une fois le nombre 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis une deuxième fois le nombre 6, et puis encore une troisième fois le nombre 6. C'est ce que l'on appelle une addition réitérée, c'est-à-dire 6 plus 6 plus 6. On a donc 3 fois le nombre 6. On l'écrit donc 3 fois 6 ou 3 multiplié par 6. Attention, petite propriété de la multiplication, ce que l'on appelle la commutativité. C'est-à-dire qu'on peut dire 3 fois 6, mais ça marche aussi dans l'autre sens. On peut dire 6 fois 3. Maintenant, comment résoudre une multiplication? En la posant. On va prendre un exemple, 138 multiplié par 4. On écrit le premier nombre, puis on va écrire le deuxième nombre, 4, c'est dans les unités, 4 unités. 138 unités multipliées par 4 unités. Mais 138, c'est une centaine, plus 3 dizaines, plus 8 unités. On va donc décomposer ce nombre, et le 4, on va le distribuer à 8 unités, et on écrira le résultat dans les unités. On va le distribuer à 3 dizaines, et on écrira le résultat dans les dizaines. Et on va le distribuer à une centaine, et on écrira le résultat dans la colonne des centaines. Ça paraît très simple comme ça. Mais, premier calcul dans les unités, on va faire 8 fois 4, et ça fait 32. Or, au niveau des résultats, dans la colonne des unités, je ne peux mettre qu'un chiffre. Comment faire? Et cette question se l'est si souvent posée. Et en réfléchissant bien, on sait que l'on doit utiliser une retenue. Mais la retenue, comment ça marche? En fait, la retenue ne sert qu'à gagner du temps. Imaginons, il n'y a pas de retenue. On pose le 4 fois 8 et on écrit le résultat 32. 32 unités, c'est 3 dizaines. La colonne des dizaines étant prise, on va ajouter une deuxième ligne de calcul et on va calculer cette fois-ci le 4 fois 3 dizaines. 4 fois 3 dizaines, ça fait 12 dizaines. Donc dans la colonne des dizaines, on va marquer 12. 2 dizaines et une centaine. Et on va utiliser une troisième ligne pour faire 4 fois une centaine. Et 4 fois une centaine, ça fait 4 centaines. Il nous faudra pour résoudre ce calcul, une dernière étape, c'est additionner les 3 résultats intermédiaires que nous avons trouvés. Donc 2 dans les unités, 3 plus 2 dans les dizaines, c'est-à-dire 5, et 1 plus 4 dans les centaines, c'est-à-dire 5 aussi. Mais ce calcul est bien long, alors on a inventé la retenue pour aller plus vite. Au lieu d'écrire 4 fois 8 égale 32, c'est-à-dire 3 dizaines et 2 unités dans le résultat, on va juste laisser les 2 unités et on va prendre les 3 dizaines et on va les mettre en retenue, en haut. Retenue, ça veut dire qu'il faut retenir, il ne faudra pas l'oublier. Maintenant, je peux calculer le 4 fois 3 dizaines. 4 fois 3 dizaines, ça fait 12 dizaines. Mais on a la retenue, on ne l'oublie pas. On l'additionne au résultat qu'on a trouvé. 12 plus 3, ça fait 15. Donc je pose le 5 dans les dizaines et je retiens 1 dans les centaines. Maintenant, je vais calculer pour les centaines. 4 fois une centaine. Et attention, ta retenue, il ne faut pas l'oublier. 4 fois 1, 4, plus 1 de la retenue, ça fera 5. Et voilà, on a utilisé la retenue qui nous a permis d'établir un nouveau record du calcul 138 fois 4.